Samedi 28 août 2021, nous sommes à l'hôtel Tiama dans le quartier des Affaires à Abidjan Plateau. À la vue de cette salle finement illuminée, soigneusement disposée, un sourire légendaire féminin nous accueille, c'est celui de Madame Ramos Marie-Jeanne, membre de Elion Communication. En ce dernier week-end du mois d'août a lieu la traditionnelle matinée de formation Ma réussite par l'entreprise. Pour cette séance, la leçon à retenir et à expérimenter, c'est l'alliance comme outil de réussite de l'entreprise. Troisième sous-thème, rencontre entre l'homme et la femme. Quatrième sous-thème, la restauration. Et cinquième sous-thème, le retour au jardin d'Éden. Tout ça pour vous permettre de comprendre que non seulement l'alliance est complexe, mais vous avez bien fait d'être là. Vous avez choisi la bonne part, vous êtes à la bonne place. Décliné en 5 étapes, ce thème fut, comme à l'accoutumée, développé par le pasteur Honora Kodjo, président de la mission évangélique La Source. Les participants issus de divers milieux socio-professionnels ne se privent pas des mots et conseils profonds du conférencier qui laisse arpenter les chemins de la stratégie et de la conquête de la réussite entrepreneuriale. On a déduit que la parole est créatrice. En suivant sa parole, on peut aboutir à la création. Donc, en suivant sa méthodologie, on peut arriver à la création. Si tu fais parler Dieu dans ton affaire va produire. Ça, c'est une éducation que nous devons avoir. Si l'invisible a construit le visible, en toute réalité, il sera souhaitable que nous allons vers le visible ou nous allons vers l'invisible. On va vers l'invisible. Dieu et toutes ces choses doivent être où? Devant. Il faut passer à l'essentiel. Les entrepreneurs, vous ne devez pas perdre du temps. Vous devez racheter le temps par la connaissance. Il faut dire, notre Père qui est aux cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, mais que ton règne vienne. Parce que le règne de Dieu, c'est la prospérité, la joie. L'on peut retenir ici que le conférencier a nettement établi la source de réussite de l'entrepreneur et de l'entreprise. La pause café intervient. Pour les habitués, il s'agit de reprendre des forces, mais aussi de deviser, faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas faire un débrief à mi-chemin. Retour pour la deuxième et dernière étape, celle qui va permettre aux participants de comprendre les principes de l'alliance avec Dieu, comment et jusqu'où celle-ci garantit la réussite incroyable d'une entreprise et même comment la démarquer et la préserver. Certains participants ont même montré de grands motifs de satisfaction. Il nous a créés et il veut nous accompagner en tant qu'entrepreneur. Donc c'est comme si nous sommes là, en tant que chrétiens, nous devons entreprendre. Et il nous a montré ici la manière de faire. C'est de l'amener à être avec nous. Donc c'est vraiment une occasion que Dieu nous donne pour dire, écoutez, je ne vous ai pas crié, je ne vous ai pas dit de devenir chrétien pour que vous soyez pauvres. Mais en réalité, c'est parce que vous n'avez pas compris. Et si maintenant, on comprend et qu'on fait partie, moi je dis, c'est vraiment une grande bénédiction parce que je fais partie des premiers à connaître ça. Je vais aller rapidement pour être immensement riche. Alléluia. Par ailleurs, le club Ma réussite par l'entreprise a présenté l'état d'avancement de ses travaux et à cet effet, M. Rabi a été confirmé comme étant le premier responsable de cette cellule qui se veut un outil de développement par le biais du réseautage, du B2B et diverses facilités nettement avantageuses pour les entrepreneurs et surtout les adhérents au D-Club. À la sortie de cette conférence, voici les réactions de quelques participants. Ce qui m'a marqué d'abord, c'est d'abord la relation première avec Dieu. Et entreprendre normalement, mais avec Dieu. Voilà. Bon, c'est une grâce déjà, parce que la première fois quand j'étais là, c'était tellement bon. Donc, j'ai décidé de terminer le module. C'est pour ça que je suis revenue terminer pour aller en eau profonde, découvrir encore les potentialités que Dieu nous a données pour pouvoir mettre en exergue. Je dois mettre Dieu au devant de tout, parce que Dieu et moi, nous sommes un. Donc, si je suis ses recommandations et ses préceptes, je sais que je réussirai dans tout ce que je vais entreprendre. Voilà. Donc, je suis déjà dans l'alliance. J'ai fait ma semence, je suis dans l'alliance. Et puis, bon, le mariage, c'est pour très bientôt. Et avec cet enseignement que nous avons reçu, avec le pasteur Honora Kodjo, qui nous a montré que, en réalité, Dieu veut que nous entreprenions. Et que l'entreprise n'est pas pour nous, premièrement, mais l'entreprise, c'est pour les autres. Donc, si tu veux, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour l'homme. Et moi, je l'ai expérimenté. Et en mettant cette entreprise en place, on a vu que ce sont des familles, ce sont des personnes déjà qui travaillent, mais aussi ce sont des familles qui sont bénies à travers cette entreprise.